Cordial bonjour à tous et bienvenue aux anciens et aux nouveaux. Voici un thème que vous ne retrouverez pas partout et c'est tant mieux. J'aime à me démarquer, sans compter que l'offre pléthore de titres sur le marché actuel a l'avantage de donner accès à des pépites qui nous seraient passées sous le nez sans cela. Les mangakas nous plongent dans différentes thématiques et bien sûr nous font découvrir le quotidien de leur pays, que ce soit leur intérieur, leur type de nourriture, quel manga ne l'aborde pas, et j'en passe. Aujourd'hui, je vous propose 4 titres qui m'ont parlé et m'ont paru cohérents avec le sujet. On va voir 2 facettes du terroir, un peu d'artisanat et l'art ancestral des gardiennes des traditions japonaises au cœur du XXIe siècle. Geisha un jour, geisha toujours. L'art ô combien délicat de l'élevage des feuilles de thé, incontournablement lié à la célèbre cérémonie du thé. Et une romance qui se dessine autour. L'amour est dans le thé, chez Glénat de Umebachi Yamanaka. Un josei qui se tient dans la ville d'Iruma, dans la région où elle vit. Et c'est un sujet coup de cœur pour cet artiste qui est tombé sous le charme et l'exigence que requiert cette profession. Un hommage à cet état d'esprit du savoir-faire passionné et tributaire de nombreux paramètres, à l'instar du vin. Shako est une jeune femme énergique qui trouve refuge dans sa maison d'enfance pour échapper à un fiancé encombrant. Non seulement son frère en charge de leur exploitation de thé a délégué le travail à Ishin, un trentenaire taciturne et taiseux, mais Shako se retrouve à s'occuper de sa petite nièce qui est des plus craquantes. Beaucoup de nouveautés pour cette jeune citadine. Un facile raccourci pour les exploitants du coin en manque de romantisme et s'imaginant Shako et Ishin mariés et parents. Une mise en scène qui pourrait servir les dessins de chacun, mais on peut vite être pris à son propre jeu. Une comédie romantique avec un peu de pédagogie et beaucoup d'humour. La dynamique fonctionne avec chacun des personnages et on se régale. Ishin et Shako sont comme chien et chat. On adore. La petite Futaba est on ne peut plus attendrissante en se faisant des films sur les 2 compères, ce qui la rend irrésistible de mignonneté. Et l'autrice nous propose en filigrane une tribune féministe truculente, mais pas rasoir pour dessous. Bref, Umebachi Yamanaka sait agréablement nous emmener tout en faisant la part belle à son attachement régional. 9 tomes en cours au Japon, le 3e sortira ici en mai. Autre emblème du Japon qui est au cœur de nombreuses œuvres et de love stories, la fraise, dans tous ses états, chez Kurokawa, avec le goût des fraises. Ichigo en VO. Petit clin d'œil à mes camarades Anne et Mine que j'avais reçus l'année dernière et qui avaient mis ce fruit délicieux au centre de leur recueil chez Nazca Éditions. Une interview passionnante dans ma playlist, un invité, un manga. Donc, la fraise, qui constitue le fraisier, gâteau emblématique des amoureux au Japon, réunit ici Sarah, 20 ans, étudiante et petite fille de la maison, ainsi que Minori, jeune agriculteur d'une autre exploitation, qui dépanne le grand-père de Sarah, la jambe dans le plâtre. C'est au cours de ces semaines d'apprentissage et de découverte du métier que Sarah et Minori vont se rapprocher. Ce dernier étant plutôt réticent à l'idée d'être un candidat valable pour la jeune fille qui va découvrir ce géant qui, la faisant frissonner et l'attirant tout à la fois, va vouloir gratter un peu plus loin. On voit l'histoire du point de vue de Minori, ce qui donne une dimension mature au récit. Il n'ose pas, il a peur du rejet, il marche sur la pointe des pieds, sachant qu'il peut donner l'impression d'un ours mal léché. Le ton est attendrissant
et la lecture cosy tout en étant pédagogique. 4 volumes attendus, le numéro 2 sort en avril. Fan de Rumiko Takahashi, autrice de Grim Reaper et The Argent Cavalier chez Kana, rien à voir, Hirono, l'autrice aux manettes de ce webcomic romantique, aborde l'écart d'âge avec humour, bienveillance et retenue, qui m'a fait penser à un autre titre que j'avais beaucoup aimé, Mon colloque d'enfer d'Iwashita Keiko. Le goût des fraises est une romance qui, là aussi, célèbre le terroir nippon. Nous passons à présent à l'artisanat dans les régions d'Asami, connue pour ses céramiques bleues sur fond blanc aux motifs traditionnels. The Blue Flowers and the Ceramic Forest, un nouveau titre de l'excellent catalogue de Mangetsu par Yuki Kodama qui, en plus de nous en apprendre pléthore sur la poterie traditionnelle et ses différents postes, étapes et festivals, nous narre un drame humain où le romantisme n'est pas ce qui ressort immédiatement. On suit Aoko, une jeune femme peintre sur porcelaine qui a quelques déboires avec un nouveau jeune collègue, Tatsuki, prodige de la poterie, mais taciturne, voire cassant et donc difficilement apprivoisable. Aoko va néanmoins gratter derrière la carapace que s'est forgé le jeune homme malgré leurs différends artistiques. Profondeur psychologique, artisanat dans sa plus belle forme, âme en souffrance. L'autrice de l'excellent Kids on the Slopes ou Shiizaku Garden nous offre un nouveau titre atypique et rafraîchissant. 10 tomes au Japon, prochain à paraître en avril. Et on finit avec La maison des Maiko d'Aiko Koyama chez Noévé Graphics, une comédie slice of life au cœur de Kyoto. Ça tombe bien, l'irrévérence de certains touristes vis-à-vis des geishas fait fermer l'accès au quartier traditionnel. Donc, grâce à la mangaka, on suit la formation des Maiko apprentis geisha par les yeux de Kiyo, à qui le destin a refusé cette place, mais qui s'est improvisé cuistot de la maison pour les plus grands bonheurs de ces dames. C'est un manga autour de l'amitié, de la cuisine maison et de l'art ancestral et fascinant de bien mener une soirée pour les happy few de la société nippone. Raffinement, élégance, exigence, mais aussi réjouissance, bonheur simple, petits instantanés et humeur mutine. C'est une lecture douce et cosy que je vous propose là. La dimension pédagogique est également à l'honneur par un glossaire du vocabulaire du milieu et un carnet de recettes alléchantes. Je tiens néanmoins à rappeler à l'éditeur que s'il veut éviter des opérations anti-churn, il serait grandement nécessaire qu'il sorte plus fréquemment les titres qu'il propose. C'est d'autant plus dommage que la plupart du temps, son catalogue est vraiment sympa. J'espère vous avoir fait passer un agréable moment autour du savoir-faire japonais. Si vous avez d'autres titres sur cette thématique à conseiller, n'hésitez pas à vous répandre en commentaire et à me gratifier d'un pouce en l'air. C'est toujours bienvenu. N'hésitez pas non plus à parler de mon travail en le partageant, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Plus on est de fous, plus on rit. À très vite. Cordialement vôtre.